Parachat Pekoudé. C'est une drôle d'histoire. En fait, on a 4 parachiotes qui nous décrivent la construction du Mishkan. Troumat Tetzavé, c'est les ordres. Laquelle Pekoudé, c'est que ça a été fait. C'est un peu étonnant, hein. Alors, il y a beaucoup de réponses, et comme nos sages nous enseignent, il y a toujours 70 fois 600 000 réponses à chaque question du peuple juif. L'un intéressant, c'est, je crois que c'est Rav Pam aux États-Unis, intéressant. Il dit, il y a souvent on veut faire, et on essaye de faire. Mais le faire véritablement, c'est vraiment une réussite. On a tout réussi à faire à la lettre, avec tellement de détails, avec tellement de difficultés, ça mérite 200 psukim en plus. C'est pas évident. Si on voit, je vois souvent, c'est quelque chose qui me touche à cœur, les tefillin. C'est la catastrophe. La catastrophe. Mes zouzot, c'est la catastrophe. Les gens ne sont pas conscients. Ils achètent sans réfléchir. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils sont religieux, mais ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Ouais. On veut faire. On connaît la halakha, mais pour le faire, hein, combien de mitzvot on veut faire, comme dit le Chovat HaLevavot. On veut, on essaye, mais la réussite, ça dépend d'Hachem. C'est énormément, il faut beaucoup de chemin pour véritablement faire. Et voilà, il a réussi à faire. Il a réussi à faire tout, dans les détails. Évidemment, c'est l'équipe qui a tout fait. Mais mieux encore, je crois que 18 fois, la Torah répète « Ka'asher tziva Hashem », comme Dieu a ordonné. Et là, c'est aussi ce qu'il faut comprendre. Alors peut-être ça se rapproche de ce que j'ai dit tout à l'heure, avant. On peut faire à 99% comme Hachem veut. Ouais. Ça a été fait. Ouais, c'est vrai. Mais comme dit le Messiat Esharim, chaque mitzvah, même bâclée, et je dirais même chaque bonne volonté, ça a du mérite. Mais ce qui vient devant Hachem, la mitzvah qui est devant Hachem, c'est seulement ce qui est parfait. Ça a été fait dans la perfection. Non seulement ça a été fait, ce qui n'est pas évident, mais ça a été fait exactement comme Hachem il a demandé. Le Briskerov, il rajoute aussi certains points. Et je vais développer. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui comprend combien de bienfaits ça fait à l'homme de faire une mitzvah. Par exemple, la mezouza. La mezouza nous protège. Est-ce que j'ai le droit de mettre la mezouza pour me protéger? Ou bien non? C'est vrai que la mezouza protège. Mais je la mets parce que c'est la volonté d'Hachem. Ka'asher tziva Hachem. Comme l'ordre d'Hachem. Et en vérité, plus on étudie la Kabbalah, plus on peut comprendre l'effet, combien de bien ça nous fait à nous, au monde, chaque mitzvah qu'on fait. Est-ce que quelqu'un il a le droit de faire la mitzvah parce que ça lui fait du bien, parce que c'est une ségoula? Non. Alors je ne sais pas si on n'a pas le droit, mais c'est sûr que ça abîme énormément la mitzvah. La mitzvah, on l'a fait, Ka'asher tziva Hashem. C'est l'ordre d'Hachem, pour lui faire plaisir, parce que c'est sa volonté. C'est ça ce qu'on va faire. Et même si on a un Mekoubal comme le Harizal, qui comprend exactement chaque mitzvah, combien de bien ça fait dans le monde. Parce qu'il y a les mondes métaphysiques, ça fait du bien, on sait que chaque mitzvah est fait énormément, elle construit ce qu'on appelle. Elle répare, elle améliore. Et l'inverse dans une avéra.
Un homme, il doit faire ses mitzvot seulement et uniquement parce que c'est la volonté d'Hachem. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, jusqu'à 200 ans, que la Kabbalah était cachée, personne ne connaissait les raisons des mitzvot. On devait les faire parce que c'est la volonté d'Hachem. Je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce que ça fait de bien. C'est Hachem qui m'a dit de le faire, c'est suffisant. Et on le faisait de cœur shalem, de cœur entier, c'est-à-dire avec volonté totale. Malheureusement, vu la Yeridat Adorot, qu'on appelle notre éloignement d'Hachem, on a besoin de comprendre ce que ça fait. Et là, on fait la mitzvah parce que ça fait du bien. Hein? Mais il faut savoir. Alors, il vaut mieux faire une mitzvah parce que ça fait du bien plutôt que de ne pas le faire. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a dévoilé les raisons. Mais en principe, c'est pas bien. On le fait parce que c'est la volonté d'Hachem. Je connais quelqu'un, toutes les mitzvot, il n'y a pas de force de les faire. Alors ils sont raves, il est intelligent, ils sont raves, ils ont toujours le minimum, qu'on appelle le minimum syndical. Et c'est vrai, il y a des gens qui c'est ce qu'il faut leur proposer. Il faut être intelligent. Un rave doit être intelligent et savoir ce que l'homme est capable. Mais dès qu'il s'agit de sgoulottes ou de choses que je ne sais pas où c'est écrit, et c'est possible que c'est vrai, hein, alors là, il est prêt à faire des efforts surhumains. C'est pas ça la Torah. La Torah, elle veut que pour la mitzvah, tu fais kasher tzivah Hashem. Tu seras prêt à faire des mitzvot surhumaines parce que c'est la volonté d'Hachem. C'est une ségoula. Merci Hachem. Que non seulement tu me récompenses dans le monde futur pour mes bandes d'action, mais en plus dans ta gentillesse, tu me donnes aussi dans ce monde. Vous savez, il est gentil. Je ne mérite pas. Merci. Je vois souvent, surtout en Israël par exemple, on veut beaucoup faire de publicité pour la tzedaka. On n'arrête pas des ségoulottes. Ça fait du bien, ça te fait sauver, ça fait ça, ça fait ça. C'est pas vrai. On fait la mitzvah parce que c'est la volonté d'Hachem. Je donne tzedaka parce que je suis un être humain, parce que j'ai pitié des pauvres, parce que je veux que mon frère soit heureux. C'est pour ça qu'on fait une mitzvah de tzedaka. Quand le Yetzer Hara m'embête, alors pour neutraliser le Yetzer Hara, je vais lui dire, mais tu sais, au fait, quand je gagne dans l'affaire, ce qui est vrai. Mais c'est pas pour ça qu'on fait la mitzvah. La mitzvah, on l'a fait qu'à Asher Tzivah Hashem, c'est la volonté d'Hachem. Ou par crainte, ou par amour. Je veux faire plaisir à Akadosh Baruch Hu qui m'aime tellement, qui ne pense qu'à mon bien. Le reste, c'est goulotte, d'accord. Le Rambam me parle tellement très très violent à celui qui met la mezouza parce que ça le protège. Mais il ne contradit pas le fait que la mezouza protège, c'est écrit. C'est la raison pour laquelle on met la mezouza dehors. Parce que ça protège le maximum. Alors, ça protège, mais c'est pas pour ça qu'on fait la mitzvah. Chaque seconde que j'ai une mezouza, j'ai une mitzvah. Quel kiff, quel plaisir, quelle bonté d'Hachem. J'ai investi, j'ai pris une bonne mezouza, hein. Pas la moins chère, la meilleure. Alors j'ai investi Hachem Yerachem 100 € pour la meilleure mezouza. Et pendant 20 ans, chaque seconde j'ai une mitzvah. Chaque seconde je fais plaisir à Kadosh Baruch. Ça vaut pas la peine? Ah, ça protège aussi? Bon, ça va, merci Hachem. Hachem Tzivah Hachem. Parce qu'il parle encore plus que les gens ils recherchent un plaisir dans la mitzvah, surtout dans l'étude de la Torah. Ouais. On va étudier ce qui me donne du plaisir, ce qui est la philosophie, ce qui est de la pensée juive. Alors c'est vrai que c'est Torah, mais c'est le niveau le plus bas de Torah. C'est quoi le niveau le plus élevé? C'est le Talmud. Ah, mais comprendre la Gemara, Haolech Bachosher Yeru Gadol. La Gemara dit, le Talmud, la Gemara, c'est l'obscurité. C'est 10 ans d'obscurité pour, au bout de 10 ans, tu termines un trajet de 10 ans dans un tunnel noir, on voit la lumière. Une fois qu'on a vu la lumière, on ne peut pas s'en passer. Hein, ça, c'est vrai. Mais c'est 10 ans dans l'obscurité. C'est pas je fais ce qui me donne du plaisir.
Le plaisir, c'est pas le barème, comment dire, c'est pas ce qui va, c'est pas l'index de la valeur d'une mitzvah. C'est pas vrai. En principe, c'est l'inverse. En principe, c'est un cadeau. Quand je me casse, au début, on se casse la tête à comprendre la Gemara. Au début, c'est à déchiffrer les mots, et après comprendre la question, et après comprendre la réponse. C'est marre, là, comme on avait dit, marre, c'est amer. La Torah, au début, c'est amer. Mais c'est ce qui m'approche d'Hachem le plus. Quand j'entends du moussard ou quelque chose de philosophique, c'est très bien, ça fait partie aussi de la Torah. Mais ce n'est pas le Chokat Torah. C'est notre cours qu'il faudra expliquer un de ces jours. C'est pas ce qui va me transformer. Ce qui va me faire comprendre qu'il faut se transformer. Mais ce qui va m'approcher d'Hachem, ce qui va me purifier, c'est oui. Ce qui Kacher Tziva Hachem. Ce que Hachem m'a donné, ordonné. Parce qu'il me donne du plaisir. Il faut être intelligent. Il faut aussi prendre quelque chose qui a du plaisir. C'est pas grave, mais c'est pas ça l'essentiel. Ouais. La viande, j'ai besoin. Le médecin il m'a dit qu'il faut manger la viande. J'aime pas la viande, alors je vais mettre des épices. Je vais faire manger des entrées qui vont m'ouvrir l'appétit. Mais la viande, c'est la Gemara. C'est la Gemara. Et la Gemara dure. Pas traduire la Gemara. En premier lieu, c'est traduire. C'est évident. Mais Ka'acher Tzivacher. Se souvenir. On fait les mitzvot pas parce que ça nous donne du plaisir. C'est vrai qu'à un certain moment, on arrive à un plaisir spirituel ou même un plaisir parfois matériel. Mais ce n'est pas ça la raison de l'accomplissement des mitzvot. On n'accomplit pas une mitzvah parce que c'est une ségoula, parce que ça nous fait du bien. Je ne fais pas une mitzvah parce que je veux être riche. Je ne fais pas une mitzvah parce que je veux sauver. Je vais être sauvé des maladies. Ce n'est pas pour ça qu'on fait la mitzvah. On fait la mitzvah Ka'acher Tziva Hachem. On a dit le Mishkan, c'est ce qui c'était grâce au sacrifice, c'était la bonté dans tout l'univers. Pas seulement les Juifs. Comme on a dit, si les Goïms savaient combien de bien le Beth Amikdash leur faisait, ils auraient mis des gardiens autour du Beth Amikdash pour protéger le Beth Amikdash. Mais c'est pas pour ça qu'on fait un Beth Amikdash. On fait un Beth Amikdash Ka'acher Tziva Hachem. C'est la volonté d'Hachem. Je veux lui faire plaisir. Je sais, je suis là pour ça. C'est vrai qu'on peut arriver à un plaisir à une mitzvah. On peut. C'est vrai qu'au bout d'un certain moment, c'est vrai que ça nous fait beaucoup de bien, mais ce n'est pas la raison. Ka'acher Tziva Hachem.